Shalom, shalom, merveilleux peuple de Rehoboth, shalom, éminent serviteur de Dieu. Je suis votre servante, le pasteur Alliance, et c'est un grand honneur pour moi de donner le pain quotidien de ce jour. Notre thème du jour, c'est la voix des sentinelles et le texte de base est tiré de Ésaïe 52, le verset 7 au verset 8 que je lis avec respect. Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Au verset 8, la voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Amen. Voilà, le texte nous parle ici des sentinelles. Et je vais nous donner la définition d'une sentinelle. Une sentinelle, c'est celui qui se tient à la brèche, en faveur d'un peuple, en faveur d'une nation, en faveur d'une église, en faveur même de sa famille, pour annoncer les oracles de l'Éternel, pour parler de la part de Dieu, pour donner l'inspiration de Dieu au peuple qui ne peut pas avoir accès à cela. La sentinelle joue un rôle très très important car il est porteur de bonnes nouvelles également. Il prévient et il apporte la paix, il apporte la guérison, il apporte un message d'espoir. Et je veux parler à quelqu'un sur cette plateforme. Je veux dire à quelqu'un que chacun de nous pouvons être une sentinelle. Nous pouvons être une sentinelle dans notre église, nous pouvons être une sentinelle dans nos maisons, nous pouvons être une sentinelle dans notre service, nous pouvons être une sentinelle pour cette nation. Parce que ce dont Dieu a besoin en ce moment, c'est des sentinelles, des personnes qui se tiennent à la brèche, des personnes qui peuvent avoir l'inspiration de la divinité de Dieu et apporter le salut, parce que Christ a donné sa vie pour que nous puissions avoir le salut. Et c'est le salut que nous devons annoncer en tant que sentinelle. Nous ne devons pas regarder à nos pasteurs, nous ne devons pas regarder à nos leaders pour dire que c'est forcément à eux que revient cette tâche-là d'être des sentinelles. Non, chacun de nous avons une part de responsabilité dans notre église. C'est pour ça que chacun de nous pouvons être une sentinelle pour notre église. C'est pour ça que Dieu dit, je cherche parmi vous quelqu'un qui se tienne à la brèche. Voilà, quelqu'un qui se tienne à la brèche pour Rehoboth. Ça peut être toi, quelqu'un qui est malade autour de toi. Tu n'as pas besoin d'appeler ton pasteur. Quelqu'un qui a besoin d'une bonne parole autour de toi. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur. Quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine, d'une prière, d'une guérison, d'une restauration. Tu n'as pas besoin certainement d'appeler un pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu a mis cette capacité en toi de pouvoir parler afin que lui, il puisse accomplir ce que lui, il a décidé d'accomplir. C'est pour ça que le verset 7 nous dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apporter la bonne nouvelle là où il n'y a pas d'espoir. Tu dois apporter de l'espoir là où il n'y a pas de guérison. Tu dois apporter la guérison. Tu dois être celui-là qui doit être porteur de bonnes nouvelles. Tu dois être celui-là qui doit être porteur de paix. Tu dois être celui-là qui doit être porteur de grâce. Tu dois être celui-là qui doit être porteur de gloire là où il n'y a pas la gloire. Je vais dire à quelqu'un de se réveiller de son sommeil, parce que Dieu a besoin de nous, parce que Rehoboth a besoin de nous. Rehoboth a besoin de ton intercession. Rehoboth a besoin de ta prière. Rehoboth a besoin que tu te tiennes à la brèche pour que cette œuvre puisse encore grandir et aller de l'avant. Dieu a besoin de toi. C'est pour ça, ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas le don, le talent que Dieu a mis dans ta
ta vie, si tu entends ce message, si tu entends cette prière, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi que tu peux écouter ce message. Alors lève-toi dans la présence de Dieu, lève-toi dans ta famille, lève-toi dans ton service, lève-toi dans ta maison, parce que la voix de l'Éternel se fait entendre. La Bible dit, la voix des sentinelles se fait entendre parce qu'ils apportent la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'ils apportent là est suivie de miracles. La bonne nouvelle est suivie aussi de joie et de paix. Tu es celui-là qui doit porter la joie partout où tu es. Je vais prier pour la vie de quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui ne voit pas encore la grâce de la sentinelle en lui. Je prophétise et je déclare que cela commence à se matérialiser dans ta vie. Cela commence à se manifester dans ta vie. Au verset 8, la Bible dit quoi? La Bible nous dit que la voix des sentinelles retentit. Elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elle voit que l'Éternel ramène Sion. Ça veut dire quoi? La sentinelle s'est mise à la brèche. La sentinelle a prié. La sentinelle s'est tenue là où elle devait se tenir. Et Dieu a opéré le miracle. Ça veut dire Dieu attend des personnes qui vont se tenir à la brèche. Dieu attend des personnes qui vont élever la voix. Dieu attend des personnes qui vont parler, qui vont se tenir à la brèche pour pouvoir parler sur une situation, pour pouvoir parler sur même la situation de cette nation pour qu'elle puisse changer. C'est toi que Dieu attend, c'est moi que Dieu attend. S'il y a des guerres, s'il y a des bruits de guerre, s'il y a des enlèvements, si même il y a des meurtres dans cette nation, c'est toi que Dieu attend, c'est moi que Dieu attend, c'est la voix de la sentinelle que Dieu attend dans cette nation pour pouvoir détruire ce phénomène, pour pouvoir détruire l'œuvre de la mort, pour pouvoir détruire l'œuvre de la sorcellerie. C'est toi que Dieu entend. Et je vais parler à la vie de quelqu'un. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un pour dire que tout ce qui sommeillait dans ta vie, tout ce qui sommeillait dans ta destinée, et là où tu n'avais pas encore pris conscience de cela dans ta vie, que Dieu réveille ce talent-là en toi au nom de Jésus.